le thème qui m'a été donné, c'est les dangers du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Et le thème, c'est Acte 20, verset 9. Et ensuite, par la suite, je dois aussi prier pour le réveil spirituel, le salut de nos familles proches, même celles qui sont éloignées, nos villages, nos quartiers et nos villes. Loué soit Jésus. Ok, sans plus tarder, je vais prendre directement, nous allons prendre la Bible, nos Bibles, dans le livre de Actes, au chapitre 20, verset 9, afin que nous puissions voir, puissions comprendre bien mieux notre thème et les dangers du sommeil spirituel. Est-ce que quelqu'un peut lire? C'est Acte 20, chapitre 20, verset 9. Acte 20, chapitre 20, verset 9. Verset 9, de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, un jeune homme nommé Eurytus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Seigneur, ta grâce. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vais te dire merci dans ton nom. Alléluia. Parce que tu es avec nous ce matin pour nous conduire. Nous allons encore lire le Matthieu 26. Prenons encore Matthieu 26. Du Matthieu verset 36. Matthieu 26. Matthieu 26. 36 Combien? 36 à 46. 36 à 46. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, c'est jusqu'où? À 46. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Verset 45. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Verset 46. « Levez-vous alors, voici,
celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Un dernier passage avant qu'on ne commence. Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. On peut commencer au 24. Commence au 24. Verset 24. Il leur proposa autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. 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 Nous voyons, bien aimés, dans ces 3 passages que nous avons lus, nous pouvons ressortir les dangers ou les conséquences négatives du sommeil. Et là, dans notre cas, c'est du sommeil spirituel. Et même dans ce passage, nous voyons qu'il s'agit du sommeil spirituel. Le premier passage nous expose le jeune homme qui suivait la parole de Dieu. Il suivait Paul qui était en train de passer l'enseignement. Et la Bible dit qu'il s'endormit profondément. Profondément. Et parce qu'il s'est endormi profondément, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu l'équilibre, il est tombé et il est mort. Dans Matthieu 26, nous voyons là-bas, ici c'est long, mais nous voyons aussi les conséquences du sommeil spirituel. Il s'agit des disciples, les dernières heures d'agonie de Jésus avant qu'il n'aille à la croix. Il est avec ses amis. Et ses amis s'endorment pendant que lui, il a besoin de leur soutien. Il a besoin d'eux à côté. Il a besoin des personnes pour le soutenir dans la prière, spirituellement. Et cette prière, ce soutien n'était pas seulement pour Jésus. Ce soutien devait aussi être en compte pour les disciples eux-mêmes. Amen. Et la suite de leur vie nous démontre concrètement que s'ils avaient veillé et prié avec le Seigneur, ils ne devaient pas chuter. Ils ne devaient pas reculer dans leurs activités. Ils ne devaient pas abandonner si vite leur ami, le Sauveur, dans l'état de danger qu'il était lorsqu'il a été arrêté. Et ici, nous pouvons relever que le sommeil spirituel, et dans le 3e passage, pourtant pour moi, nous voyons encore une autre conséquence. Quelqu'un a un champ, il s'agit de Jésus qui enseigne sur le royaume des cieux pour nous faire comprendre concrètement quel est notre royaume et comment nous nous comportons, nous qui sommes du royaume des cieux. À cause du sommeil, pendant que les gens dormaient, l'ennemi, c'est bien précisé, l'ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Le sommeil ici nous montre, le sommeil spirituel qui est relevé ici a plusieurs conséquences, crée plusieurs dommages, et dans le royaume des cieux, et dans la vie des hommes. Premièrement, je vais d'abord commencer par définir en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par sommeil. Spirituel, nous savons que spirituel, il s'agit de notre être, notre réel être, l'être avec lequel Dieu travaille, l'être qui est en relation avec Dieu, par lequel Dieu interagit sur la terre, c'est notre esprit. Donc, le sommeil maintenant, c'est un état inconscient, d'inconscient nécessaire à la vie. C'est-à-dire, nous sommes inconscients. Nous sommes dans un état de vie ralenti. Nous vivons, quand nous dormons naturellement, nous sommes en vie. Mais notre vie est au ralenti parce qu'elle est inactive. Il n'y a pas d'activité.
Et nous sommes inconscients parce que nous n'avons plus le contrôle de quoi que ce soit autour de nous, ni même sur nous-mêmes qui dormons. Donc, le sommeil peut encore être défini ici comme un manque d'éveil, un manque d'activité, l'hibernation ou la léthargie. C'est-à-dire, nous sommes dans un état comme anesthésié. Quand on doit opérer quelqu'un, que cette personne en anesthésie, il n'est pas mort, mais seulement on a mis en hibernation tout ce qui peut être en mouvement, tout le système nerveux au niveau des mouvements est en hibernation et en sommeil, n'est plus en activité. Et c'est ce que nous pouvons voir. Nous amenons cela, nous comprenons que lorsque notre être spirituel, notre être par lequel Dieu interagit, notre être qui est en communion avec Dieu, est dans cet état d'inconscience, dans cet état d'hibernation, cet état de repos, d'inactivité, dans l'état contraire à l'éveil, lorsque nous ne sommes pas éveillés spirituellement, il y a des dangers. C'est ce que nous devons comprendre dans ce passage. Et nous devons, en tant que les êtres spirituels, nous tenir aujourd'hui, non seulement en étudiant d'abord les conséquences, relever quelques conséquences, et nous allons nous mettre en prière. Parce que quand nous regardons à la vie de l'Église, le corps du Christ sur terre, on comprend que le corps du Christ est en hibernation. Amen. Le corps de Christ n'est plus en éveil, comme lorsque Jésus est parti, que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il y a cet éveil, il y a ce feu, il y a ce réveil qui a été effectif et qui a produit du fruit et qui a transformé le monde. Mais nous ne voyons plus autant de résultats, nous ne voyons plus autant de puissance de Dieu être manifestée en toute vérité. Parce que l'Église du Seigneur est en hibernation. L'Église du Seigneur est en état d'inconscience. L'Église du Seigneur vit au ralenti. L'Église du Seigneur pèse. On a dit, il s'est appesanti. Lorsque on appesantit dans appesantir, nous voyons que c'est dans je crois, au niveau de Matthieu 26, oui. Il revint au verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Les yeux des disciples étaient appesantis, ils étaient lourds. Les yeux des disciples étaient appesantis par le sommeil, cette envie de tout lâcher, d'abandonner toute activité et de se mettre au repos, de laisser tomber tout et de se mettre au repos. Donc, lorsque nous sommes dans ce repos, nous sommes comme dans un état où nous sommes semblables comme à des pierres, une pierre qu'on jette dans la mer, elle est lourde, elle ne peut pas flotter, elle va aller directement au fond. Et l'Église s'est assombrée de cette manière sur la terre. Donc, dans le sommeil naturel, nous constatons que le corps est en mode de vie ralenti, comme j'ai dit, il est inactif. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de vie. Merci. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité. Il n'y a rien. C'est vrai, Seigneur, ta grâce. De la même manière que lorsque nous demeurons naturel, on ne voit aucun fruit. Parce qu'aucun ordre ne peut être donné, aucune instruction ne peut être donnée ni appliquée. Je suis complètement en sommeil. Et quand je dors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je suis sans défense. Je suis exposé à tout danger. Je parle encore sur le plan naturel. Lorsque nous sommes endormis naturellement, nous sommes sans défense.
on ne peut même pas se défendre nous-mêmes, encore moins notre maison, encore moins ceux qui sont à nous. Par exemple, nos enfants, nos frères, nos soeurs, dans la même maison, on ne peut pas. Nous sommes complètement faibles. Nous sommes complètement à la merci de tout ce qui peut arriver. Donc, de la même manière que le sommeil naturel nous fragilise, de la même manière que le sommeil naturel expose notre faiblesse, nous rend faibles d'abord et nous expose. De la même manière aussi, spirituellement, le sommeil nous rend faibles. Le sommeil spirituel nous expose à tous les dangers. Tous les dangers et tous les dégâts arrivent à périr sur la terre parce que l'Église du Seigneur, parce que les missionnaires, parce que les enfants de Dieu, parce que le corps de Christ dort. Le corps de Christ est inactif. Le corps de Christ est poussé à abandonner son premier rôle, celui d'être en éveil. Oh, Jésus dit dans sa parole, dans Ésaïe 62, il dit, j'ai posté des gardes sur tes murs, Jérusalem, pour qu'ils me rappellent mon souvenir. Il ne trouve point de sommeil ni de repos jusqu'à ce que la délivrance pointe, jusqu'à ce que les choses changent. Mais est-ce que nous le voyons? Est-ce que l'Église du Seigneur que je suis est encore à ce poste? Est-ce que l'Église du Seigneur que mon frère, ma soeur est encore en activité pour veiller? Parce que notre éveil spirituel va constituer la sécurité naturelle. Lorsque nous sommes éveillés spirituellement, lorsque spirituellement nous sommes actifs, nous établissons la sécurité dans les vies. Pas seulement dans notre vie. Parce que Christ n'est pas seulement mort pour l'individu, mais il est mort pour le monde. Et nous sommes les gardiens du monde. Tel que mon frère est mon gardien, tel que je suis son gardien. Mais nous sommes aussi le gardien du monde. Nous, le corps de Christ. Nous sommes les gardiens du monde. Quel est ce gardien qui, au lieu de garder, dort et ne va pas se trouver envahi par les voleurs ou les agresseurs? Fais grâce, Seigneur. Quel est ce gardien qui est posté à un mur? Imaginons un garde dans la garde présidentielle qui est posté. Ensuite, il a l'arme à la main, mais il dort. Imaginons-le, quand il dort, il se courbe, il a la tête courbée, penchée. Est-ce qu'il ne va pas recevoir une flèche ou une balle venant du camp de l'ennemi? C'est pour cela que nous voyons tant de malheurs s'abattre sur le monde, s'abattre dans nos villages, s'abattre dans nos maisons, s'abattre dans nos quartiers, s'abattre dans nos villes, s'abattre dans le continent africain. Où est l'Église africaine? Où sont les enfants de Dieu? Combien sont-ils encore éveillés? Combien sont-ils encore debout? Mon frère, ma soeur, l'heure est d'autant plus grave que nous voyons comment le monde est en train d'aller à la dérive. Parce que l'Église a comme abandonné sa mission première, celle d'être gardien, celle d'être en éveil, le veilleur, le garde. Nous nous sommes laissés engloutir, emporter par le sommeil. Et des autres dangers qu'on peut noter sont, j'ai déjà parlé du manque de sécurité qu'on établit à cause du sommeil profond. Il y a l'insécurité dans les vies, l'insécurité dans le monde. C'est pourquoi on peut voir la multiplication de temps et de temps et de temps de sévices et de violences et des abus
C'est vrai. Parce que beaucoup des abus se passent sur le plan naturel, c'est dans la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit est caractérisée par ce moment de sommeil, c'est-à-dire de repos, d'hibernation, où on n'est plus éveillé, où on n'est plus tout à fait conscient. Beaucoup, même dans nos maisons, même dans nos familles, beaucoup d'abus, même sexuels, se font. C'est dans la nuit. Tu vas entendre quelqu'un qui va témoigner que c'est dans la nuit que peut-être cet oncle entrait toujours dans ma chambre. Yes. Ça, ce n'est qu'une figure pour nous faire comprendre combien nous nous exposons des vies, combien nous exposons nos familles, nos villages, le monde. Il y a l'insécurité que le sommet spirituel va amener. Nous notons aussi l'improductivité. On ne peut pas voir de changement, d'évolution. Rien ne peut être fait lorsque l'Église dort. Lorsque je dors, il n'y a rien de nouveau qui va se produire dans ma maison. Rien de bon, en fait. L'improductivité. C'est pourquoi les âmes ne sont plus gagnées. Parce que cette ferveur qui caractérise l'éveil spirituel n'est plus. L'éveil, après la Pentecôte, les âmes étaient le souci des apôtres. Leur leitmotiv était seulement gagner les âmes. Ils allaient prêcher l'évangile, comme Paul a dit, à temps et à contre-temps. Sous des coups, on pouvait voir les âmes. Il y avait productivité au ciel. Les âmes entraient en masse. Mais est-ce que cela a encore fait? Avec toute l'évolution que nous avons aujourd'hui, il y a des médias. Nous pouvons utiliser toutes sortes de choses pour remplir, pour que l'évangile, au même moment, soit étendu sur toute la terre. Mais combien? Quelle est la productivité? Seigneur, ta grâce. Quel est le rendement en termes d'âme? En termes de croissance même spirituelle dans nos églises? Est-ce qu'il y en a? Dans nos vies personnelles? Quel est le fruit? Tout ceci parce que l'Église dort. Parce que le sommeil spirituel a envahi le corps de Christ. Et il y a encore un autre danger, c'est que lorsque nous sommes dans cet état, le sommeil spirituel amène encore, dans Matthieu 13, nous avons vu que l'ennemi vient, il sème de l'ivraie et il s'en va. Regardez le trouble. Non seulement il n'y a pas de productivité, mais ce qui se passe, c'est l'ivraie. Il y a le trouble qui est là. Des choses que nous ne désirons pas voir, c'est ça qui s'accomplit. À l'église, nous sommes étonnés de voir que les chrétiens s'entre-déchirent, que la jalousie va croissant. Seigneur, ta grâce, Seigneur, pardonne. Nous sommes étonnés de voir deux frères en train de lutter pour le leadership. Parce que il y a eu la baisse d'éveil. Parce que le zèle a diminué, alors l'ennemi a sémé autre chose. Nous n'avons plus le même objectif. L'objectif premier de l'Église, c'est les âmes. C'est le salut des âmes, c'est l'édification des âmes. Est-ce que l'Église se tient encore pour ça? Non. C'est la lutte au leadership. C'est la course au titre. La sorcellerie se place même dans l'Église. Les querelles, les disputes de toutes sortes, qui n'ont pas de sens. C'est tout ce que l'ennemi vient s'aimer. Le désordre.
Et la Bible est claire là-dessus. Là où on voit ces choses se produire, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui mène cette barque. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui règne. Là où il y a les jalousies, les querelles, les disputes, les animosités, les compétitions, les comparaisons. Le corps de Christ se déchire entre nous, nous déchirons. La division. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. La division. Les luttes dénominationnelles. Tout ceci, c'est l'Église qui est, et c'est l'autre ministère qui est. Non, et c'est toutes ces choses. Est-ce que véritablement, ça nous met dans notre activité première? Est-ce que ça nous aide à rester concentrés, focalisés? L'ennemi vient, il sème cela. C'est pour nous détourner de notre objectif. C'est pour nous distraire pendant que nous sommes en train de nous quereller, nous chamailler. Pendant que je rentre chez moi rempli de murmures contre tel frère, telle sœur. Et je viens à la maison et je passe le temps à penser, murmurer. Et je me querelle avec lui dans ma tête, dans ma pensée. J'oublie d'intercéder. J'oublie parfois même de méditer. On n'est pas dedans parce que le cœur n'y est pas. Le cœur est divisé. Le cœur est partagé. C'est justement ce que l'ennemi, lui, il vise et il parvient à le faire. Tout ceci provient à cause de la baisse qui est ici qui est nommée ici sommeil spirituel, de la baisse de notre éveil spirituel, du manque de focalisation, du manque de détermination à voir Christ régner. Et là, nous passons notre ego avant les buts du royaume. C'est la lutte aux intérêts. C'est la course aux intérêts personnels et égoïstes. Où est Jésus-Christ? Est-ce qu'il est glorifié? Où est Jésus-Christ? Est-ce qu'il est vu? Est-ce que c'est Dieu qui est prôné dans nos discours, dans nos messages? Ou c'est pour attirer? Tout cela, ça provient du sommeil spirituel. Quand les gens dormaient, quand les gens ont baissé la garde, quand les gens ont baissé leur garde, quand les gens ont cessé d'être à leur poste, d'être remplis de zèle, l'engouement diminue. Et nous voyons encore dans Matthieu 26, nous pouvons relever là-bas la faiblesse. Les disciples étaient faibles. C'est pourquoi ils ne faisaient que dormir. Il y a la faiblesse. Nous devenons vulnérables. Quand nous dormons spirituellement, nous sommes vulnérables. Une petite offense de rien du tout qui autrefois, lorsque nous étions éveillés, ne renversait pas, est capable de renverser toute une communauté. Et personne n'est capable même de voir que ça, c'est la distraction. Nous entrons dans beaucoup de luttes, dans beaucoup de courses. Nous devenons vulnérables. Le diable nous tend des pièges et nous tombons. Nous perdons le courage. Les disciples, après ça, ils n'ont pas prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu le courage. Ils ont perdu le zèle. Ils se sont détournés de leurs engagements. Ils sont devenus déloyaux vis-à-vis de leur maître, qu'ils appelaient affectueusement maître. Ils sont devenus infidèles parce qu'ils ont été remplis de peur. Et c'est le cas que nous pouvons toujours, nous notons tout ceci dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans le corps de Christ. Or, le Seigneur nous a demandé d'être des gardes. Il dit, je cherche. Je ne vois personne qui intercède. Il nous voit dans beaucoup de disputes. Il nous voit dans le découragement. Il nous voit remplis de peur. On devient déloyal les uns envers les autres.
ce pourquoi on a prêté serment, ce pourquoi on s'est engagé devant Dieu et devant les hommes, on laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'on a renoncé. La vie devient pénible à cause du sommeil spirituel. Elle devient pesante. Elle devient ennuyeuse. Nous notons l'ennui, nous notons la paresse. Il n'y a plus l'enthousiasme, l'enthousiasme s'en va. Parce que spirituellement, nous avons perdu le feu, le zèle. La distraction s'empare. Et toutes sortes de désirs prennent place. Nous voyons que c'est quand les gens dormaient que l'ennemi est venu. Pourquoi l'ennemi ne peut pas venir quand les gens sont éveillés? Parce que les gens sont en train de garder, ils gardent, ils protègent ce champ. Parce que les gens le verront venir de loin et ils vont se tenir en conséquence. Et ils vont s'opposer. Il n'aura pas accès lorsque les gens sont éveillés. Quand nous sommes éveillés spirituellement, l'ennemi n'a pas accès dans nos maisons, dans nos vies. L'ennemi n'a pas accès dans le corps de Christ, dans les communautés. L'ennemi ne peut pas renverser les missionnaires qui sont dans les champs de mission. L'ennemi ne peut pas détruire des familles, diviser les familles. Quand nous sommes éveillés spirituellement, parce que le Seigneur cherche simplement un homme. Lui, avec un seul homme, il fait, il sauve, il agit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sur ce que j'ai tenu à attirer notre attention. Les dangers du sommeil spirituel sont manifestes aujourd'hui. Ils sont nombreux et ils sont manifestes. Et nous pouvons voir les dégâts. Et nous voyons les conséquences. Et nous voyons cela même dans nos familles, même dans nos villages. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons prier pour le réveil spirituel. Mais avant de prier pour le réveil spirituel, nous allons d'abord nous repentir de cet état. Nous allons nous repentir parce que dans nos vies, le Saint-Esprit qui est avec nous signale souvent lorsque nous commençons à faiblir, à baisser la flamme, à baisser la garde. Il ne nous laisse pas. Il nous fait des signaux. Il nous avertit. Mais c'est nous-mêmes souvent qui refusons, qui ne prêtons pas attention, qui ne prenons pas garde à ces multiples avertissements. Donc, mon frère, ma soeur, commençons d'abord par nous repentir pour toutes les fois qu'en tant qu'Église, qu'en tant que garde, le Saint-Esprit nous a avertis sur un point et nous avons négligé et nous avons dit nous sommes fatigués. Je dors d'abord. Nous sommes fatigués. Nous avons ignoré son avertissement. Demandons pardon au Seigneur. Oh Jésus.